Cohn est votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle. Il est président de la commission des droits politiques du Grand Conseil concernant la votation sur la loi constitutionnelle des conseillers administratifs des communes. Bonjour Pierre Cohn. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, le 28 novembre. Donc nous exprimons sur un sujet. On va tout de suite prévenir les auditeurs, ne partez pas, parce qu'on va parler de constitution. Nous allons voter sur la loi constitutionnelle sur les conseillers administratifs des communes. Celle-ci, donc, cette loi propose de mettre fin aux adjoints pour les communes de moins de 3000 habitants, ce qui est le cas actuellement, et qu'ils soient remplacés par des conseillers administratifs, ce qui existe dans les grandes communes du canton. La question, elle est simple. Pourquoi ce changement, Pierre Cohn ? Alors ce changement était nécessaire parce qu'il était de plus en plus difficile de trouver des personnes qui voulaient s'occuper des exécutifs communaux, de la mairie. Je le rappelle, dans les communes, il y a les délibératifs communaux, les conseils municipaux, et les exécutifs qui sont chargés du bon fonctionnement de la commune. Non seulement il y a des difficultés à trouver des candidats, mais de grand nombre de démissions, alors aussi bien au niveau des conseillers administratifs, maires et adjoints pour les petites communes, et également pour les conseillers municipaux. Donc en fait, il y avait vraiment une crise de motivation et d'intérêt pour la fonction. Et ça, c'était la première raison. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y avait également une inégalité entre les communes de plus de 3000 habitants et qui avaient des conseillers administratifs. Donc, c'est des personnes qui étaient élues chacune individuellement, avec, une fois élues, les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs collègues du conseil administratif, ce qui faisait que le conseil administratif était réellement un exécutif collégial. Ce qui n'était donc pas le cas pour moins habitants. Pour le fonctionnement avec maire et adjoint, puisque lorsque je me présentais éventuellement comme maire dans une petite commune de moins de 3000 habitants, je devais faire venir sur ma liste les deux personnes qui seraient mes adjoints. Donc il y avait un rapport de subordination, donc l'esprit collégial n'y était pas. Subordination, voire même frustration pour certains. Thierry Apotello, il est à l'origine de cette loi constitutionnelle. Il explique justement avoir décidé ce changement vu des démissions parmi les adjoints. Ça veut dire quoi ? Que les maires des petites communes sont tous des despotes qui concentrent le pouvoir ? Je pense qu'il y avait deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, les adjoints n'étaient pas là pour rien. C'est qu'ils faisaient effectivement un travail. Alors la répartition des tâches était décidée en amont entre le maire et ses adjoints, qui ferait quoi. Mais on va dire les adjoints faisaient tout le boulot et puis amenaient le dossier ficelé pour la décision finale. Et puis le maire éventuellement corrigeait nos deux choses. Je reviens, le maire c'est quoi ? Donc c'est un despote fainéant à vous écouter. Il faisait son métier légitimement dans le cadre d'une constitution qui, là, en l'occurrence, pour cet état d'esprit, maire et adjoint, est un vestige du droit napoléonien. Donc c'était peut-être aussi le moment d'en venir à notre nouvelle constitution et puis d'avoir le même état d'esprit qui règne dans toutes les communes, c'est que tous les conseillers administratifs fassent campagne, chacun pour eux-mêmes, dans le cadre d'une élection majoritaire, et que les communiers choisissent toutes les personnes qui vont composer, le jour où cette loi sera adoptée, leur conseil administratif. Mais je reviens juste à ce que vous me disiez il y a quelques instants, à savoir que ça devenait compliqué de trouver des personnes qui acceptent de prendre en charge l'exécutif ou le délibératif dans une commune. Est-ce qu'on aura assez de personnes pour faire ces fameux tickets conseil administratif, à chaque fois 3 personnes? Est-ce que c'est possible dans des toutes petites communes? Je pense par exemple à Gy ou Russin, quand même limiter le bassin de personnes qui souhaitent se présenter. Oui, la question de la motivation pour être engagé en politique reste un problème, ça c'est sûr. Maintenant, à partir du moment où la fonction aussi est plus valorisante, il y a cette volonté aussi dans ce changement législatif, c'est de pouvoir motiver des personnes à se présenter comme conseillers administratifs, puis dans la mesure où ils auront une légitimité pleine et complète, d'une part, et puis il y aura aussi une meilleure répartition des tâches entre les 3 conseillers administratifs. Et un autre élément aussi, alors qui va peut-être pas forcément jouer a priori pour la motivation, c'est le problème de la personnalisation des autorités communales. C'était aussi très frustrant
pour les deux adjoints de se retrouver finalement toujours un peu dans l'ombre, parce que le maire ou la maire, n'est-ce pas, c'était une personne. Donc cette personnalisation du personnel politique dans les petites communes va également disparaître, donc permettre à chacun de pouvoir en quelque sorte tirer les lauriers, en espérant qu'il y en ait beaucoup, de ces activités. Donc c'est vraiment des éléments importants. Et puis l'autre élément, c'est malgré tout la surcharge du travail délégué pour le maire. Alors on a beau dire un peu, de façon un peu ironique, comme j'évoquais tout à l'heure, que c'est les adjoints qui font tout le boulot, et puis que le maire, lui, ne fait rien sauf signer les décisions. Malgré tout, le maire était toujours très engagé, donc il y avait aussi une surcharge, donc un déséquilibre de la répartition des tâches entre adjoints et maire. Donc là, il y a également un rééquilibrage qui pourra s'opérer, et c'est tout à fait souhaitable. Juste un mot pour terminer, est-ce que cette loi ne pose pas aussi la question du poids que pèsent ces exécutifs dans les petites communes, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de responsabilités et finalement assez peu de moyens? C'est exact. C'est exact. C'est un peu paradoxal. C'est que si on prend l'exemple extrême de la ville de Genève, où il y a 5 conseillers administratifs, il y a une administration qui fait tout le boulot. Parce que la ville a les moyens d'avoir une administration communale très professionnelle et très compétente. Dans les petites communes, souvent les moyens d'avoir une administration communale n'existent pas. Et c'est justement le personnel politique, le conseil administratif, qui s'engage beaucoup dans l'opérationnel quotidien. Et ça, un petit peu le paradoxe, c'est que là où dans le fond les conseils administratifs sont les plus nombreux, le travail peut être largement partagé avec l'administration, alors que ce n'est pas le cas dans les petites communes, où malgré tout, puisque les communes, rappelons-le, s'occupent par exemple des crèches, de la voirie, de la police municipale, même si les toutes petites communes partagent ces tâches avec d'autres communes, voire avec la police cantonale, malgré tout, il y a des tâches dans l'intérêt des communiers qui sont importantes, et les petites communes se reposent beaucoup sur les activités de leur conseil administratif pour ces tâches. Merci beaucoup Pierre Conne, président de la commission des droits politiques du Grand Conseil. Donc réponse sur cette loi constitutionnelle sur les conseils administratifs le 28 novembre prochain. Merci à vous.